Donc à présent, on va réaliser le contenu euh, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir vous expliquer un petit peu toutes les étapes. Je vais prendre un exemple très, très concret. Je vais essayer de faire un petit dépliant sur la tour Eiffel. Ce dépliant va se comporter donc en recto verso, hein. On va d'abord travailler sur la partie extérieure, c'est-à-dire la partie première de coup, la page qui sera la page de présentation. On va faire l'arrière de ma plaquette, la partie du milieu, le volet qui va être au milieu lorsqu'on va ouvrir la plaquette, et enfin tout l'intérieur du dépliant qui va être sur une deuxième page. Donc pour ça, on va d'abord s'attaquer donc sur cette première page. Cette première page va se constituer comme ceci. Premier volet ici, c'est le volet qui se trouvera au milieu lorsque la plaquette sera pliée. Deuxième volet, ce sera l'arrière de ma plaquette. C'est là où je trouverai, par exemple, le plan d'accès, les informations de réservation, des choses comme ceci. Ici, ce sera mon premier volet, ce sera le volet de présentation, donc ce sera une page de présentation que l'on va réaliser par la suite. Ensuite, donc sur une seconde page que l'on va créer, donc pour ça, on va faire comme d'habitude, un saut de page, un saut de colonne, afin de pouvoir créer une nouvelle page. Donc sur cette nouvelle page, on va réaliser donc l'intérieur de notre plaquette, qui sera constitué tout simplement d'un petit texte descriptif sur 3 colonnes avec différentes images qui vont venir se loger par-ci par-là. Voilà l'idée, on va faire quelque chose de relativement simple, ça va nous permettre de voir quand même pas mal de choses euh, au niveau de Word. Alors, j'ai été chercher sur Wikipédia un petit texte sur la tour Eiffel pour éviter d'avoir à retaper tout ça. Je vais le copier, donc clic droit, copier ou CTRL plus la touche C. Je vais revenir sur ma plaquette et je vais venir coller donc le texte qui va être le texte de milieu de plaquette. C'est une petite présentation de la tour Eiffel. Pour ça, vu que je copie du texte sur internet, il faut bien penser à passer par un collage spécial texte sans mise en forme pour enlever toute la mise en forme liée au HTML et éviter d'avoir des surprises au niveau de la mise en forme de notre plaquette sous Word. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre texte ici qui est à l'état brut, euh, on va tout simplement faire une petite page sympathique de présentation. Donc déjà on va rajouter ici un titre, donc présentation, tac. Ce titre, on va le mettre en forme un petit peu plus tard et on va aller chercher, bien entendu, quelques images pour, pour, pour illustrer un petit peu notre texte. Si on peut en mettre une, ce sera déjà pas mal, remarque. Donc, je vais me réserver cette première image pour ma page de présentation. Je vais tout sélectionner, par exemple, chercher ça, une jolie petite image. Je vais prendre, oh, cette image là est rigolote. Ouais, pourquoi pas cette image là, à l'entrée du pilier Est. Donc, comme à chaque fois pour les images, il faut prendre l'image le plus grand possible. Je vais copier l'image, donc clic droit, copier l'image. Attention, si vous êtes sur Internet Explorer, ce sera clic droit, copier. Et je vais venir coller mon image n'importe où dans mon texte. Voilà, mon image donc c'est inséré sur mon élément, là, sur ma plaquette. Première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réduire la taille de cette image, comme ceci. Et deuxième chose, je vais aller dans Outils Images Format et je vais, dans le renvoi à la ligne automatique qui s'appelait Habillage du texte dans les versions précédentes, sélectionner Mode carré afin d'avoir l'image comme ça entourée de notre texte. Ça va me permettre de rajouter une deuxième image. Donc je vais choisir par exemple cette image.
copier l'image. Je vais la rajouter dans mon texte. Encore une fois, même manipulation. Je vais d'abord réduire la taille de mon image. Faites très attention lorsque vous réduisez la taille d'une image. Passez toujours par les icônes qui se trouvent aux extrémités de l'image, les icônes rondes. Jamais passer par les icônes carrées, car sinon on déformerait l'image. Donc, renvoie la ligne en mode carré et on va placer notre deuxième image dans notre texte. Bon, il faudra les réajuster un petit peu tout à l'heure, je suppose, afin d'avoir une présentation un peu plus sympathique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper d'une grande partie de mon texte qui est ici, pour le mettre en justifié. La justification se trouvant dans Accueil, Paragraphe, et ici, on a le bouton qui nous permet de justifier notre texte, ce qui nous permet d'avoir un texte mieux présenté sous forme de colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite présentation de notre titre. Là, il n'y a rien de vraiment nouveau. On va choisir une police de caractère spécifique qui nous resservira derrière pour l'intégralité de nos titres. On va mettre notre titre légèrement plus grand, histoire qu'il se démarque. On va sélectionner une couleur spécifique qui va être une couleur qu'on va garder, une teinte que l'on va garder pour l'intégralité de notre plaquette. Exemple en bleu. On va rajouter à la rigueur une petite bordure, ce qui permettra de faire une présentation un peu plus sympathique. Donc une petite bordure avec un style, donc on va choisir un style particulier pour notre bordure. La couleur va être identique à celle de notre titre. Et très important, on peut choisir même une épaisseur un petit peu plus importante. Et on va désélectionner ici au niveau de notre exemple. On va désélectionner tous les traits pour ne garder uniquement ici que le trait du bas. Donc ça, vous pouvez le faire soit grâce à ces boutons-là, soit directement en cliquant sur l'emplacement des traits, ce qui les font apparaître, disparaître. On va cliquer sur OK. On a donc notre présentation avec notre titre qui s'est mis en place. Je vais enlever les caractères invisibles, histoire de voir un petit peu ce que ça donne déjà. Donc on peut voir que notre présentation est déjà bien avancée. Néanmoins, on a ici un vide. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va aérer un petit peu nos éléments. Hop, comme ceci. Afin d'améliorer un petit peu la présentation. Ce que l'on va faire aussi, c'est que l'on va modifier ici ces deux images afin qu'elles soient un petit peu plus jolies, un petit peu mieux intégrées. Donc pour ça, j'ai zoomé un petit peu sur cette partie-là. Donc qu'est-ce que l'on peut faire avec ces images? Toujours la même chose. Dans Outils, Images, Format, on va voir différents éléments intéressants. La première, ça va être peut-être de pouvoir tout simplement rogner à la forme, ce qui va nous permettre de contraindre l'image dans une forme qui n'est pas une forme obligatoirement carrée. Donc là, j'ai choisi rogner à la forme et je choisis un des premiers éléments là, avec des bordures arrondies. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre image, très important, garder toujours la même idée visuelle. Deuxième chose que je vais pouvoir faire, histoire d'être en cohérence par rapport à mon titre, c'est que je vais pouvoir rajouter une bordure de la même couleur que la couleur de mon titre. Donc ici une couleur bleue, avec une épaisseur légèrement plus importante. Et si je le souhaite, pour vraiment être exactement identique par rapport à mon titre, avec un formatage de ma bordure légèrement différent. Voilà, donc là on a bien corrélation pardon, entre ces deux éléments. Ce que j'ai appliqué ici, je vais l'appliquer aussi à cette image, donc bordure, l'épaisseur et les tirés. Ça me permet de réajuster un petit peu aussi mon visuel. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, je vais tout simplement aller, donc après les bordures de l'image, dans Effet des images. Et dans Effet des images, je vais pouvoir décoller légèrement un petit peu notre image grâce à une ombre, qui va permettre de la mettre un petit peu en avant
dans ma plaquette et la faire ressortir. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer à la suite, c'est-à-dire à la deuxième page. La deuxième page, je vais à vrai dire la garder un petit peu pour la fin, le deuxième volet, pardon. Je vais passer directement à ma page de présentation, c'est là où on va attaquer les choses intéressantes au niveau du maquettage. Donc suite sur la prochaine vidéo.